Il y a une structure cérébrale qu'on appelle l'amygdale cérébrale, dans ce cas-là qui va s'activer et qui va sécréter des molécules de stress. Le cortisol, il y a aussi de l'adrénaline. Et le cortisol, quand il est sécrété en trop grande quantité et de façon prolongée, il va être très nocif pour un cerveau qui est très fragile et très immature. Et il va détruire des neurones, c'est-à-dire les cellules cérébrales, dans des parties du cerveau extrêmement importantes. Les circuits entre le cerveau supérieur et le cerveau émotionnel et le cerveau archaïque ne vont pas bien se développer. Donne-moi ça. Non. Ah, ça suffit, là. Là, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Son amygdale cérébrale, qui est le centre de la peur, ça lui fait très peur qu'on crie sur lui. Eh bien, ça va activer la sécrétion de molécules de stress. L'enfant, il est submergé par ses émotions. C'est une tempête émotionnelle. Et donc, il ne peut pas s'apaiser seul. Si on le laisse seul, des molécules de stress sont activées. Alors que le rôle de l'adulte, c'est de l'aider à gérer ses émotions. Et vous l'aidez à gérer ses émotions, à faire maturer son cerveau en l'apaisant. S'il s'apaise tout seul, il va se stresser de plus en plus et il ne va pas faire maturer son cerveau. Et quand vous l'apaisez, ça va réguler tous ces systèmes qui permettent de faire face au stress, dont ce qu'on appelle le parasympathique, c'est des nerfs qui innervent le corps. Et donc, ça va réguler sa façon de penser, de se concentrer ensuite sur ce qu'il va apprendre, comprendre du monde. Et ça va lui permettre de réguler aussi ses émotions. Il y a beaucoup de systèmes qui nous permettent justement de faire face au stress. Mais le tout petit ne sait pas faire face au stress seul.